Le 22 janvier à 18h, l'équipe des décodeurs du Monde a publié un article dans lequel ils m'accusent de réaliser de mauvais calculs et de déformer la réalité dans ma vidéo Grippe vs Covid qui est vraiment le plus mortel. En une du Monde, ce week-end, on pouvait voir le logo de ma vidéo avec la mention faux bien visible. L'avantage, c'est que ça m'a fait de la publicité gratuite et j'ai pu constater que ça a permis à de nombreuses personnes de découvrir mes vidéos. Le désavantage, c'est que le Monde m'a aussi envoyé un certain nombre de personnes qui sont venues juste proférer des insultes et assumer le fait qu'ils n'avaient pas regardé la vidéo mais qu'ils se fiaient à la démonstration des décodeurs. Et c'est assez triste de voir des personnes qui pensent que les journalistes sont là pour penser à leur place. Avec la chaîne Décoder l'écho, j'essaye de faire exactement l'inverse. Je vous montre les définitions précises des concepts comme le PIB, le chômage, la dette, et depuis un moment les statistiques des décès, pour que vous ne fassiez plus prendre au piège du discours de journalistes ou de politiques qui vous donnent des chiffres sans expliquer ce qui se cache derrière. Je vous donne aussi à chaque fois les chemins pour trouver les données vous-même sur internet. Dans cette vidéo, on va voir le procédé tout simple qu'utilisent les décodeurs pour essayer de décrédibiliser ce que je dis, et c'est à peu près le même à chaque fois. Ils commencent par dire que j'ai raison sur un certain point pour faire croire qu'ils sont en train de faire une analyse objective de la vidéo, et ensuite ils partent sur complètement autre chose, sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec ce que j'analyse dans la vidéo, pour vous faire croire que ce que je suis en train de dire est faux. Il faut d'abord remercier les décodeurs d'enfin participer à l'explication rationnelle qui peut se constater dans une grande partie du monde que le vieillissement brutal des populations est la principale cause de l'augmentation des décès depuis 20 ans. La population vieillit un peu à cause du fait qu'en moyenne les Français décèdent de plus en plus vieux, mais surtout par l'arrivée en masse des baby boomers dans les âges où la mortalité augmente fortement. Ainsi, toute réflexion sur la mortalité doit être nuancée et corrigée par l'âge des personnes concernées. Grâce à cet article du Monde, on commence enfin à diffuser à grande échelle l'idée que l'âge des populations est bien le premier facteur qui joue sur la mortalité. Une fois que tout le monde aura bien ça en tête et qu'on va pouvoir enfin commencer à vraiment quantifier les choses, la psychose va tomber. Et c'est ça le plus important, le reste suivra. Ce qu'essayent de faire les décodeurs à ce moment-là, c'est de vous dire « Attention, le monsieur utilise des vrais chiffres, mais il va s'en servir pour vous manipuler. » Et c'est à partir de ce moment-là que les choses se gâtent. Les décodeurs me reprochent de comparer deux périodes de même durée, 65 jours. La première pendant la hausse de mortalité due à la grippe hivernale de 2016-2017, la seconde pendant l'épidémie de la Covid-19 de printemps. Leur motif, c'est de dire que l'épidémie de Covid-19 a duré toute l'année 2020 et donc que je n'ai pas le droit de regarder le pic de printemps. Cependant, grâce aux graphiques proposés par les décodeurs eux-mêmes, chacun peut constater que la période de mortalité de chacun de ces épisodes est bien limitée dans le temps. Concernant la Covid-19, la mortalité est bien redevenue complètement normale à partir du mois de mai et jusqu'en octobre. Le but de mon analyse dans cette vidéo-là, c'est bien de comparer uniquement un épisode épidémique à un autre. Mon but, c'était de savoir si un épisode de Covid-19, celui de printemps, était un événement complètement exceptionnel ou c'était quelque chose qui était habituel et qu'on voyait régulièrement. Ça n'est pas du tout une analyse complète des décès de l'année 2020. Les décodeurs ne le savent probablement pas, mais je fais une analyse de la mortalité des dernières années pour voir si 2020 est exceptionnel dans la vidéo juste après. En tout cas, c'est un autre sujet et c'est assez ridicule de dire que mes calculs sont faux si en fait on prend juste d'autres chiffres. Petite parenthèse quand même. C'est intéressant qu'ils mettent à disposition un joli graphique qui montre plein de choses que les gens ne savent pas. Grâce à ce graphique, les lecteurs curieux peuvent constater que l'année 2016 a été également ponctuée de plusieurs périodes épidémiques très étalées dans le temps. La grippe hivernale 2015-2016 a eu des impacts sur la mortalité jusqu'en avril 2016 et la mortalité a augmenté de nouveau dès le mois de septembre, suivi d'une forte hausse en décembre au début de la grippe 2016-2017. Le lecteur du Monde peut constater avec stupeur que 2020 n'est pas la seule année ponctuée de plusieurs phases de hausse de mortalité distinctes. Il se trouve juste que la grippe 2016 a eu moins de décès que d'autres années, notamment parce que la grippe de 2015 avait tué beaucoup de monde et qu'on était qu'au tout début du baby-boom. Fin de la parenthèse. Pour continuer dans le n'importe quoi de la comparaison, les décodeurs disent « Au total, plus de 70 000 morts ont été attribués au Covid-19 en un an en France, contre environ 14 400 décès liés à la grippe saisonnière en 2016-2017, selon Santé publique France. » Mais encore une fois, je ne compare pas du tout les décès sur une année complète et je ne compare pas du tout les décès qui ont été attribués à telle ou telle maladie par une autorité quelconque. Je propose des calculs qui comparent la mortalité totale par âge en période épidémique et ça me permet de savoir quelle période épidémique des deux a été la plus mortelle pour chaque âge. Il se trouve que mathématiquement, c'est la période de grippe 2017 qui l'emporte assez largement. J'ai montré que si la période de grippe 2017 dans les conditions de 2017 était arrivée en 2020, elle aurait fait 8500 décès de plus que ce qui a finalement été mesuré en mars-avril 2020, uniquement du fait du vieillissement de la population.
population. Pareil, sur ces chiffres, je ne parle pas d'effet ou de non-effet confinement ou autre mesure. Je montre juste que finalement, on a eu beaucoup moins de décès qu'une période épidémique récente, celle de la grippe de 2017, donc on peut maintenant se demander objectivement si ça vaut le coup de prendre toutes ces mesures. Un certain nombre de personnes me disent que si on ne mettait pas toutes ces mesures en place, on aurait forcément beaucoup plus de morts. Alors en fait, on n'en sait absolument rien. C'est une hypothèse et ça n'est pas un résultat. Mais en plus, il faut se poser la question dans l'autre sens. Quel nombre de morts pendant la période épidémique vous aurait convaincu qu'il ne fallait pas confiner et que ça servait à rien? Par exemple, imaginez que finalement on n'ait eu aucune surmortalité sur la période. Je rappelle que la mortalité normale en France est environ 1500 personnes par jour qui décèdent toute l'année sur les périodes où on n'a aucune maladie. Donc dire zéro surmortalité, ça veut pas dire 0 mort par jour, mais ça veut dire 1500 morts par jour parce que c'est normal pour notre pays. Donc si on n'avait eu aucune surmortalité, vous seriez-vous dit la même chose? Ouf, on a bien fait? Auquel cas, jamais aucune situation ne pourra faire qu'on ne confine pas. Si vous pensez comme ça, il va falloir rester confiné jusqu'à la fin de votre vie, car il y aura toujours des virus qui circuleront, et vouloir confiner sans qu'il y ait de surmortalité, ça s'appelle juste du délire paranoïaque. Ou est-ce qu'au contraire, avec aucune surmortalité, vous vous seriez dit « Oups, on a peut-être fait ça pour rien finalement ». Ce point de vue-là me paraît un tout petit peu plus raisonnable. Maintenant qu'on en est là, il est faux de dire que nous n'avons pas eu de surmortalité, mais nous en avons eu une du niveau des grippes qu'on voit tous les 2-3 ans. Donc, à tête reposée, on sait que la situation de printemps 2020 est similaire, voire plutôt soft, comparée à une situation épidémique habituelle, donc il faut peut-être se détendre un peu. Ma conclusion, c'est ça, et c'est pas autre chose. Sur l'argument de dire « mais les hôpitaux étaient saturés en mars-avril », c'est la même chose. La comparaison que je fais avec la grippe de 2017, ça montre que ça n'est pas la maladie qui sature les hôpitaux, c'est le vieillissement général de la population et la suppression des lits. Des épisodes de maladies qui font plus de dégâts que la Covid, on en a tous les 2-3 ans en fait. Et puisqu'on a de plus en plus de vieux et de moins en moins de lits, les hôpitaux seront saturés tous les 2-3 ans, c'est juste mécanique. On ne sait jamais quand une période épidémique arrive si elle va être forte ou si elle va être faible, et elle peut arriver dès septembre ou au contraire arriver bien plus tard, uniquement en mars et en avril. Et des fois elle fait même les deux, comme en 2016 ou en 2020. Et ça dépend juste des années. Et donc trouvez-vous normal qu'on décide d'enfermer tout le monde de septembre à avril ou plutôt qu'on mette des moyens humains dans les hôpitaux? Le gouvernement a fait son choix et la contestation est très maigre à cause du plus grand délire paranoïaque jamais enregistré. Pour finir, les décodeurs font un calcul même pas digne d'un élève de primaire pour estimer, comme ils disent, le nombre de décès qu'on aurait eu en 2017 si on avait eu le coronavirus à l'époque. Il ne s'agit ni des mêmes concepts que ma vidéo, puisqu'ils prennent encore une fois le nombre de décès fléchés Covid par Santé publique France, ni du même pas de temps car ils font un calcul sur l'année. En plus, l'estimation proposée, qui est juste une bête règle 3 approximative, ne tient pas compte des problèmes de la structure par âge des plus de 65 ans. Il mélange donc l'effet baby boomers avec le vieillissement général de la population dû à l'augmentation de l'espérance de vie. À ce niveau, je sais pas s'ils font semblant d'avoir rien compris ou s'ils font exprès. Entre la bêtise et la malhonnêteté, on sait jamais trop ce qu'on préfère. En revanche, on peut assez facilement estimer le nombre de décès de 2020 si on avait eu la même mortalité que d'autres années du passé. Et c'est ce que j'ai fait dans la vidéo qui a suivi. On constate alors que l'année 2020 et ses deux épidémies a été plus mortelle que 2017 et sa seule grippe, mais moins mortelle que 2015 et sa seule grippe. Pourtant, la grippe 2015 n'a pas déclenché des mesures aussi drastiques et a été suivie de la poursuite de la politique de suppression des lits d'hôpitaux. L'année 2021 peut être celle où on se détend et on repose calmement la question du besoin en termes de place à l'hôpital et de place en structure collective pour personnes âgées, au regard du vieillissement général de la population. Ou bien juste une année de plus à continuer d'en supprimer et d'accuser le virus d'être le seul responsable de la situation.